super. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de faire une vidéo sur les jeux de société, parce que les jeux de société, moi, c'est tous mes dimanches. Tous les dimanches, ça joue pendant qu'il y a d'autres qui vont sortir, pécho, s'amuser. Bref, on va commencer avec les jeux pour la famille. En gros, c'est des jeux sur lesquels les membres de votre famille n'ont pas besoin de faire d'efforts, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce que c'est des chieurs. Contrario. Alors, comme son nom peut l'indiquer, le but du jeu, c'est de trouver des contraires. Je vous dis l'exemple qu'il y a sur la boîte et vous allez directement comprendre. Si je vous dis le baron des flocons, faut trouver l'inverse. Et l'inverse, évidemment, c'est la reine des neiges. Le baron des flocons, la reine des neiges. Voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, il y a des cartes très dures à deviner, il y a des cartes très faciles à deviner. Par exemple, mou de la branche, ça doit te faire deviner dur de la feuille. Ça, c'est vraiment le jeu à l'apéro, c'est-à-dire que t'as une tati qui est en train de cuisiner, l'autre qui est en train d'ouvrir les huîtres, et ben tu peux sortir les cartes et même de loin, ils peuvent jouer. Ça marche à tous les coups, c'est ultra simple et c'est même un jeu qu'on peut inventer soi-même. Que demander de mieux? Le deuxième jeu, c'est si vous pouvez vous poser avec votre famille. C'est Just One. Just One, c'est ultra simple et c'est un véritable plaisir. Alors le but du jeu, c'est que chacun a un petit socle comme ça et le joueur qui est actif va prendre une carte et la mettre devant lui. Il ne doit pas la voir. Il va dire un numéro entre 1 et 5 et ce numéro va correspondre à un mot. Par exemple, si je dis 4, bon B4 est égal à gardien. Donc tous les autres joueurs vont devoir prendre leur petite pancarte et marquer un mot qui leur fait penser à gardien. Donc voilà, moi je réfléchis, je dis gardien, ok, donc ça me fait penser à gardien de la paix et sur ma petite pancarte, je ne peux marquer qu'un mot. Donc là, je pense à gardien de la paix, je vais marquer P, bien écrit comme ça, sinon ça a un autre sens. Une fois que tout le monde a terminé d'écrire, on se montre tous nos mots sans le montrer aux joueurs actifs pour pas qu'ils devinent. Et les gens qui ont écrit la même chose ou la même idée doivent effacer leurs mots. Donc là, par exemple, si je jouais en famille et que je vois que mon petit cousin a aussi marqué P, et bien tous les deux, on enlève notre mot. Une fois que tout est terminé, ceux qui n'ont pas effacé leurs mots peuvent le montrer aux joueurs actifs et donc avec tous les mots qu'il y a présents sur la table, il doit essayer de deviner le mot gardien. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et surtout c'est un jeu très drôle pour savoir qui a des cerveaux connectés, qui pense à la même chose et qui dit des mots complètement what the fuck. Dans les jeux comme ça, il y a souvent des révélations de teubés. Donc voilà, Just One, jeu hyper simple, on rigole à mort et on peut écrire et effacer et ça c'est sympa. Ensuite, petit jeu de cartes, Skijo. Skijo, c'est vraiment le jeu de cartes pour jouer avec votre grand-mère. Le jeu a un design dégueulasse, mais il est d'une efficacité incroyable. Le but est tout simple, vous mettez 12 cartes sur 4 colonnes, vous révélez vos cartes peu à peu et le but c'est de pas avoir des cartes rouges, mais surtout d'avoir des 0 ou des -2, des -1. En gros, le but c'est d'avoir le moins de points possible. Et il y a aussi une règle qui dit que si vous avez une colonne avec les 3 mêmes cartes, la colonne disparaît, donc ça vous supprime tous vos points. Ça c'est cool. Je vous explique pas les règles en détail, essayez d'aller voir sur internet, c'est très simple. Pour moi, c'est comme le Uno, mais en plus simple. Et en plus, comme dans le Uno, on peut se bloquer, on peut avoir de l'interaction avec les autres joueurs, c'est très cool. Et surtout, c'est un jeu de pari, parce qu'on a toutes les cartes qui sont retournées, donc on doit se dire « Ah, j'espère que sous cette carte, j'ai un 0 ou un -2 pour faire une colonne. » Enfin bref, c'est un jeu où il y a plein de trucs, c'est très moche, mais très efficace. Faites-moi confiance, Skijo, votre grand-mère va surkiffer. Bon, on va passer sur un jeu où on bouge, c'est le jeu de la chaussette. The Sock Game. Le jeu de la chaussette, c'est tout simple. Imaginons, vous êtes 8, vous faites 2 équipes de 4, vous prenez une feuille blanche avec un stylo et vous faites tourner la roue. La roue va indiquer des objets, par exemple là, c'est le pied. Vous la faites tourner autant de fois que vous voulez, vous pouvez la faire tourner 8 fois ou 4 fois comme vous êtes 4 joueurs. Vous faites une liste de tous les objets qui tombent, chaque équipe prend une chaussette et lorsqu'on dit top, le premier joueur doit mettre une seule main dans la chaussette et trouver le premier objet qu'il y a sur la liste. Évidemment, dans la chaussette, il y a plein d'objets, il y a une balle de ping-pong, il y a une voiture, il y a des jeux d'échecs, il y a des boutons, enfin il y a tout. Une fois que j'ai trouvé l'objet, je le pose sur la table et je passe la chaussette à mon voisin. Et mon voisin va remettre une seule main dans la chaussette et chercher le deuxième objet sur la liste. Et donc là, vous avez compris, l'équipe qui a su terminer la liste le plus vite possible a gagné. Donc évidemment, c'est un jeu qu'on peut même pas acheter, on peut le faire à la maison, mais surtout, ça met des coups de pression quand toi, t'es en train de chercher le 5e objet alors que l'équipe d'en face, ils en sont encore au 2e, mais que tu galères tellement à chercher que l'équipe d'en face, elle a le temps de vous rattraper, toute ta famille va t'insulter. À chaque fois que je joue à ce jeu, je me fais frapper par une tati, c'est obligé. Mais on fait que rigoler et c'est ça qui compte, c'est la déconnade. Donc le jeu de la chaussette, je vous le conseille. Ensuite, on va repasser à un jeu où il faut écrire, ça s'appelle Fiesta de los Muertos. Le design est canon, mais de fou. En gros, c'est le téléphone arabe, mais stylé. On va tous avoir une carte avec soit le nom d'une vieille star, ou d'un vieux héros, ou d'un héros de BD, enfin bref. Imaginons, je tire Cléopâtre. Je vais marquer Cléopâtre dans ma tête de mort, je vais la refermer, et ici, je vais marquer un mot qui me fait penser à Cléopâtre. Donc, je marque Égypte, et je colorie une petite dent, que je n'arrive pas à faire, mais en gros, je colorie une dent. Une fois que j'ai fait ça, je prends la tête de mort et je la passe à mon voisin, qui lui aussi aura une tête de mort qui passera à son voisin. Donc bref, je donne une tête de mort et je reçois une tête de mort. Mon voisin va donc recevoir la même, va voir Égypte et va devoir penser à un mot qui lui fait penser à Égypte. Donc sans ouvrir le crâne, il va effacer Égypte et marquer pharaon. Ensuite, on refait tourner, etc., etc. Et une fois qu'il y a les 4 dents qui ont été coloriées, donc on a fait 4 tours,
on met tous les crânes au milieu de la table. À côté des crânes, on aura mélangé toutes les cartes qu'on a eues au début. Par exemple, moi, la carte où il y avait marqué Cléopâtre, je vais la donner, on va la mélanger avec d'autres cartes et après on va les retourner. Et donc à la fin, sans ouvrir les crânes, le but ce sera de lier les mots avec les noms qu'il y a. Imaginons, moi j'ai marqué Égypte, mon voisin a marqué Pharaon, l'autre voisin a marqué pyramide et l'autre voisin a marqué sable. Ça a l'air bizarre, mais ça arrive souvent. Donc en voyant toutes les têtes de mort et tous les mots, on va devoir se dire que sable est égal à Cléopâtre. On va marquer ça sur un petit carnet en se disant ok, ça doit être ça. Une fois que tout le monde a marqué ce qu'il pensait en disant ok, je pense que ce crâne est lié à ce mot, on vérifie en ouvrant les crânes. Et je vous jure que cette ouverture finale, elle va créer des étonnements, des incompréhensions et parfois des rires. Donc voilà, Fiesta de los Muertos, c'est un jeu canon et pourtant qui est tellement simple. Comme je vous ai dit, c'est du téléphone arabe, c'est un succès de malade. Je vous conseille d'y jouer à minimum 6, à 4 c'est pas mal, mais 5-6 c'est mieux. Valeur sûre. Bon, le dernier jeu, c'est vraiment un jeu pour flemmard, mais ça a un nom d'actualité, ça s'appelle Cluster. Cluster, c'est tout simple, vous prenez une table, vous mettez cette petite ligne en rond dessus, tout le monde a des aimants surpuissants, et le but, évidemment, c'est que un par un, on va placer un aimant dans le cercle, et au bout d'un moment, il y a des aimants qui vont s'attirer, et donc on aura perdu, on devra en récupérer d'autres, etc. Le premier qui arrive à se débarrasser de tous ces aimants sans en choper d'autres, a gagné. C'est un jeu que je vous conseille avec vos parents ou vos grands-parents. Bon, peut-être pas avec vos grands-parents, parce qu'apparemment, les aimants sont tellement puissants qu'ils peuvent désynchroniser les pacemakers et peut-être faire des crises cardiaques. Enfin, Cluster, hein, c'est le nom, ça donne envie en tout cas. Donc Cluster, je le recommande et surtout, ça peut s'amener dans un sac. Bon, je vous en fais 2 bonus vite fait. 50 missions, c'est comme un Uno revisité. Il y a 4 cartes avec des symboles et des chiffres différents. Et avec ces cartes, on aura évidemment 50 missions à réussir. La mission, ça peut être par exemple, sur toutes les cartes, il ne doit y avoir que du rouge. Et donc sans communiquer les cartes qu'on a, on va devoir essayer de placer tous du rouge, etc. en s'accordant. Donc c'est un jeu coopératif, on est tous ensemble, ça marche trop bien et c'est ultra dur. Mais surtout, c'est très beau. Mais c'est ultra dur. Même si j'avoue, avec ma chérie, on a réussi à faire 50 missions au bout de 100 parties. Dernier petit truc rapide, Trek 12, c'est un roll and write. C'est-à-dire que c'est un jeu de dés à cocher. On va lancer les dés et avec le résultat, on va essayer de se débrouiller pour bien remplir notre feuille. C'est vraiment bien. Il y a des enveloppes à ouvrir dedans quand vous arrivez à atteindre des niveaux. C'est évolutif. Le thème est ultra bien respecté. T'as vraiment l'impression de partir en montagne. T'as des guides, t'as plein de trucs. Si vous voulez passer un bon week-end avec vos parents, je vous conseille Trek 12 et 50 missions, c'est la base. Allez, il serait pas temps de se boire un petit coup. On va passer au jeu pour les amis. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo à cœur ouvert, vous allez apprendre à me connaître. Je vais vous parler de mon premier amour des jeux de société. Ça s'appelle Cranium et c'est trop bien. Je l'ai découvert quand je commençais à faire des soirées un peu tous les week-ends chez moi et j'invitais toujours la même bande de potes et j'essayais de trouver un jeu sur lequel on pouvait toujours s'entendre et essayer de se faire des revanches, etc. C'est tout simple, on a un plateau, on se balade sur le plateau et la couleur sur laquelle on atterrit nous donne des questions, nous fait faire des actions qui correspondent à cette couleur. Le rouge, c'est la culture générale. Le jaune, c'est les mots, c'est-à-dire qu'on va devoir épeler des mots, trouver des définitions, essayer de se connecter avec son équipe pour marquer les mêmes mots sur un carnet. Enfin bref, c'est que les mots. Le vert, c'est la star, c'est-à-dire qu'on va chanter, on va mimer, on va jouer. Enfin bref, c'est trop cool. Et le bleu, c'est souvent le plus aimé et le plus dur, c'est-à-dire que ça va être des dessins, de la pâte à modeler. On va devoir dessiner les yeux ouverts ou les yeux fermés sur un carnet et faire deviner le mot à notre équipe. Ou sinon, on va faire une structure avec de la pâte à modeler. J'ai vu des structures, même Picasso, il aurait pas osé. Et ce qui est cool, c'est qu'on a plein de petits personnages et un petit sachet pour les styliser, leur mettre des cheveux, des chapeaux, etc. Pour commencer les équipes, c'est très cool. Bref, voilà, Cranium, c'est la base. Dans le même style, vous avez TTMC, c'est-à-dire tu te mets combien. C'est un jeu qu'on peut amener partout parce qu'il s'ouvre comme ça et le plateau est ici. Il n'y a pas de pion. Le pion, c'est une pièce de monnaie, un trombone, ce que vous trouvez, quoi. C'est un jeu de questions où tu peux avoir comme thème les matières scolaires, les stars, les films et même questions insensées. Questions insensées, ça peut vraiment être papier toilette comme énergie du soleil. Et donc le but de tu te mets combien, comme son nom l'indique, c'est qu'on va vous dire un thème, par exemple les essuie-glaces, et on va vous demander tu te mets combien. Et donc il va falloir savoir où est-ce qu'on se situe de 1 à 10 par rapport à ce thème-là. Moi, par exemple, sur les essuie-glaces, je pense que je suis à peu près au niveau 3. Si j'arrive à répondre à la question de niveau 3, j'avance de 3 cases. Si j'arrive à répondre à la question de niveau 10, évidemment, j'avance de 10 cases. C'est ça qui est beau. Bref, fini les questions, on passe à la guerre, ça s'appelle Colt Express. Colt Express, c'est un jeu tout simple. Vous êtes sur un train, vous pouvez monter sur le toit du train ou être dans le train, et tout le monde va jouer 3 actions face cachée devant lui. Et donc, on peut se déplacer, tirer sur les copains, prendre un cheval, enfin plein de trucs, et ça va avoir des répercussions sur le train. Par exemple, si je tire en me disant, ok, je vais viser le gars qui est devant moi, si le gars qui est devant moi, sa première action, c'est de monter sur le toit, et bien en fait, la balle va toucher quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un jeu où il va falloir essayer de rentrer dans la tête de vos copains
que dans la tête. Et évidemment, le but, c'est d'être le dernier en vie. C'est ultra simple, c'est trop bien, ça marche de fou. Par contre, il y a des gens qui sont éliminés. Et ça, c'est le genre de jeu où j'ai un peu du mal. Quand t'élimines des gens, c'est un peu relou. Mais si vous êtes une belle tepu, c'est le jeu parfait. Moi, j'avoue, c'est mon caractère. Hein. J'adore les jeux comme ça. On va passer à la déconne. Top 10. Top 10, c'est simple. Vous avez des cartes qui vont de 1 à 10. Vous les mélangez et vous en distribuez au hasard aux gens qui y a autour de la table. Imaginons Titouan reçoit le 1 et Paul reçoit le 10. On a des cartes recto-verso avec des situations. Par exemple, ça peut être, vous êtes le capitaine dans un avion, dites un message au micro du plus rassurant au moins rassurant. Donc Titouan qui a le numéro 1 va devoir être le plus rassurant possible. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans mon 1200e vol. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Nous devrions être en Australie dans 6 heures, mais en vrai, je pense que j'y serai en 3. Tandis que Paul, du coup, va devoir faire le message le moins rassurant possible. Mesdames et messieurs, j'espère que vous, ça va, parce que moi, pas trop. Eh Nathalie, si tu m'entends, j'ai rien à foutre, je vais foutre en l'air l'avion, j'ai rien à foutre. Et mange pas ce qu'il y a dans les plats, parce que j'ai chié dedans, Nathalie. Ou autre chose comme ça. Évidemment, il y a plein de situations et plein d'autres phrases, comme par exemple, donnez votre nom dans le village d'Astérix, du pire au meilleur. Évidemment, ça va partir sur des petits kikix, etc. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a même des mimes. Du genre, vous êtes un cow-boy, vous rentrez dans un bar, faites l'entrée la plus impressionnante à la plus ridicule. Et donc tu te retrouves à faire des trucs stylés du genre... Et tu te retrouves à faire des trucs ridicules du genre... Alors les cow-boys... Voilà, bref, j'ai fini mes conneries. En tout cas, Top 10, ça va révéler des talents chez vos amis, mais vraiment, et ça va sortir des vannes de malades. Vraiment, on peut passer la soirée à y jouer et à rigoler non-stop. Quand je dis vraiment, c'est vraiment. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Perudo, c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps et c'est un coup de cœur monumental. C'est tout simple, vous avez des petits gobelets, sous ces gobelets, vous avez 5 dés, vous mélangez, vous regardez vos dés, et par rapport à ce que vous avez, vous essayez de faire des paris à ce qu'il y a autour de la table. Par exemple, vous regardez, vous dites, ok, je pense qu'autour de cette table, il y a au moins 6 dés de valeur 5. Et la personne d'après va soit surenchérir, soit vous remettre en cause. C'est un jeu qu'on peut voir dans le film Pirates des Caraïbes. C'est tout simple, c'est trop bien et ça met une ambiance de malade. Si vous avez l'occasion d'y jouer à 8 en faisant 4 équipes de 2, c'est un truc de malade, ça fait que rigoler, ça se relance et tout. Et si vous y jouez seulement à 4, c'est complètement différent. À 4, c'est la guerre. Hein. On regarde son gobelet, on est comme ça, on fait ok, qui c'est que je vais éliminer? Ah oui, je l'ai pas dit, mais quand on perd une manche, on perd un dé. Ce qui fait qu'on fait vraiment attention parce qu'on a seulement 5 dés, donc on a le droit à 5 vies. Il y a un moyen de récupérer un dé si on arrive à faire un truc de malade. Bref, je peux même pas vous expliquer en détail, faites-moi confiance, achetez-le, c'est certifié 100%. On va rester un peu dans les pirates avec Skull King. Skull King, c'est le jeu de tepu par excellence, donc évidemment c'est l'un de mes jeux préférés. C'est un jeu de plis, un peu comme le tarot, etc. Mais sauf que c'est 10 fois mieux. Les jeux de plis, pour ceux qui connaissent pas, c'est par exemple tu mets une couleur, imaginons tu mets du rouge, et bien toutes les personnes autour de la table sont obligées de mettre du rouge ou une carte spéciale. Mais en gros, tu peux pas essayer de faire une stratégie en disant bon, ben je vais réserver mon rouge pour plus tard. Non, si quelqu'un a mis du rouge, t'es obligé de mettre du rouge. Voilà les jeux de plis à quoi ça ressemble. Le truc avec Skull King, c'est qu'il y a 10 manches et on augmente de cartes par manche. C'est-à-dire qu'à la première manche, on a une seule carte, à la deuxième manche, on a 2 cartes, à la troisième manche, on a 3 cartes, etc., etc. Et avant chaque manche, on va faire yo, ho, ho, et on va annoncer combien de plis on pense faire durant cette manche. On peut dire 0, on peut dire 1, on peut dire 10, on peut dire ce qu'on veut. Il y a un petit carnet, on marque ça dessus, et ceux qui ont raison, ils gagnent des points, et ceux qui ont tort, ils perdent des points. Ce jeu, quand on connaît pas les jeux de plis, ou quand on n'a pas l'habitude de certains mécanismes, il peut mettre un peu de temps à arriver dans le cerveau des gens, et vous allez faire une partie tranquille, le temps que les gens comprennent, et à la fin de la première partie, ça y est, leur cerveau, il va être matrixé, ils vont faire ok, on refait de suite, et je vous démonte la gueule. C'est le genre de jeu, tu le proposes en soirée, tout le monde fait ouais, ok, d'accord, et tu termines à 8h du matin parce que personne veut abandonner. C'est une pépite, si vous le voyez, prenez-le direct. Bon, il est temps de passer sur les jeux d'ambiance. Souvent, dans les tops de jeux que je peux regarder, ils mettent les jeux d'ambiance dans les jeux pour soirée, en gros, pour que tout le monde rigole, etc. Moi, je vous ai déjà fait mes jeux pour les soirées, pour les amis. Là, je vais vraiment parler de jeux où il y a vraiment une atmosphère qui se crée autour de la table et on a vraiment l'impression de rentrer dans quelque chose sans que ce soit un énorme jeu. Bon, on va commencer par la base des bases, Time Bomb. Time Bomb, ça pète la classe, c'est trop bien. En gros, c'est Sherlock Holmes contre Moriarty. C'est un jeu à rôle caché, donc un peu du style loup-garou, mais sauf que ça n'a rien à voir avec le loup-garou, ça va 10 fois plus vite et c'est beaucoup mieux. C'est simple, au début de la partie, on distribue les rôles, soit vous êtes gentil, soit vous êtes méchant. Le but des méchants, c'est de faire exploser Big Ben et le but des gentils, c'est de désamorcer la bombe des méchants. On va distribuer des fils de bombes autour de la table, on va les regarder discrètement, les mélanger devant nous pour pas savoir exactement où ils sont et les placer. Dans les fils, vous en avez qui servent à rien et vous en avez qui désamorcent un petit peu la bombe. Et donc le but des gentils, c'est de trouver les bons fils chez les autres en allant couper des choses chez eux. Comment on va couper des trucs chez les gens? On a une petite pince, on dit ok, toi t'as des bons fils, l'autre il nous dit ouais, je pense que oui, on fait ok, je te fais confiance, je veux couper
couper ce fil-là. On le pose sur la carte, on révèle la carte. Si c'est une bonne carte, c'est validé. Si c'est une carte qui sert à rien, c'est pas grave. Seul truc, c'est que dans le jeu, il y a une seule carte qui arrête la partie directe. C'est Big Ben. Si Big Ben est tiré, la ville explose, les méchants ont gagné, c'est terminé. Mais le truc qui est vraiment bien avec ce jeu, c'est qu'on garde pas tout le temps les mêmes cartes. C'est-à-dire que si on est 4 autour de la table, on va couper 4 fils. Une fois que c'est fait, on va reprendre toutes les cartes, les mélanger et les redistribuer. C'est-à-dire que si au début j'ai Big Ben et que je suis méchant et que je veux attirer les gens chez moi en disant non mais venez chez moi, je vous jure, la bombe elle va pas exploser, nanana, et bien à la seconde manche, quand on aura mélangé et redistribué les cartes, et bien c'est possible que je n'ai pas Big Ben. Donc j'aurai une stratégie différente si je suis pas teubé. Bref, faites-moi confiance, c'est un carton, de toute façon ça m'étonnerait que vous le connaissiez pas, mais si vous jouez beaucoup à Time Bomb et que vous en avez un peu marre des fois des trucs un peu lents, vous prenez Time Bomb Evolution. Là, c'est-à-dire que tout le monde est en action non-stop. C'est trop bien. Bref, Time Bomb, ça tue. On va passer à un jeu plus qu'original. Cosmopolite. Le concept de Cosmopolite, c'est plutôt original, c'est-à-dire que vous êtes un restaurant. Et chacun aura un rôle. Il y aura des cuisiniers, un maître de salle et un serveur. Ce jeu se joue avec une application où vous voyez des petits clients arriver dans des salles, vous cliquez dessus, ils vont vous dire une commande. Et comme son nom l'indique, cosmopolite, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs langues. Donc les clients vont venir et vous commander des plats qui viennent d'autres pays. Il peut y avoir des plats asiatiques, africains, de l'Océanie, il peut y avoir même des plats français mais prononcés avec l'accent de la région quoi. Et les plats bretons, tu comprends rien. Donc il y aura un membre de l'équipe qui sera sur l'application avec les écouteurs et qui va entendre les commandes et à devoir les dire à haute voix. Et quand on parle avec une langue dont t'as pas l'habitude d'entendre beaucoup, eh ben t'entends des sonorités qui ne sont pas celles qu'on te dit. Par exemple, on va te dire l'Imali. Toi, tu vas écouter, tu vas dire alors il me faut un Lumalu. Les cuisiniers, ils ont des cartes avec des plats marqués dessus et donc ils vont essayer de déduire en disant ah Lumalu, peut-être que ça ressemble à la mêlée. On essaye de trouver le bon plat, on le passe au maître d'hôtel, qu'il passe au serveur. Le serveur essaye de valider sur l'application. Si c'est validé, c'est qu'on a trouvé le bon plat. Ce jeu met une pression de malade. On a vraiment l'impression d'être dans un restaurant. Évidemment, ça nous apprend d'autres langues. Ça nous apprend d'autres plats, c'est un vrai plaisir, c'est une putain d'expérience. Un petit bijou. Il nous fallait bien un petit jeu de tepu. Cerber. Cerber, c'est simple. Vous êtes un groupe de personnes qui essayent de s'échapper des enfers et il y a Cerber qui est derrière vous et qui essaye de vous bouffer. Donc voilà, le but du jeu, c'est que vous avez des cartes. Les cartes vous font avancer petit à petit, vous font créer des chemins et vous essayez d'arriver à une barque et une barque qui peut vous amener très loin. Donc là, vous vous dites, d'accord, c'est un jeu de coopération, c'est trop bien. En quoi c'est un jeu de tepu? Les barques sont retournées. On ne sait pas exactement combien il y a de place dedans. Donc si on arrive au bout de la piste, on peut retourner la barque et découvrir combien il y a de place. Et évidemment, si on arrive à 4 et qu'il n'y a qu'une seule place dedans, comment vous dire que la coopération, ça devient la guerre. Et même pire que ça, en fait, sur nos cartes, on peut faire avancer nos coéquipiers. On peut dire, ok, moi j'avance d'une case, mais toi t'avances de 3 cases. Et si on laisse quelqu'un dans le fond, par exemple, le vieux monsieur, eh ben lui, il va se faire bouffer par Cerber, et tada, il va retourner ses cartes et il va devenir Cerber. Ce qui fait que c'est lui qui va pouvoir bouffer les autres. Donc c'est vraiment le genre de jeu où on commence en disant, ok les gars, on va s'en sortir. Si je t'aide, tu m'aides. Et souvent ça termine en, et la vie de WAM, tu me demandes plus rien, même dans la vraie vie, j'en ai rien à foutre. Il y a une vraie ambiance de survie et c'est trop bien. Mais ça reste que du plaisir. On va passer sur un petit truc original, ça s'appelle Detective Club. Si vous connaissez Dixit, ben vous connaissez un petit peu Detective Club, sauf que Detective Club, mais ça va un peu plus vite et c'est un peu mieux. On est des détectives de rêve et en fait on doit enquêter sur une affaire où il y a un voleur parmi nous qui s'amuse à voler les rêves. Évidemment, les cartes sont oniriques et magnifiques et donc il y a un joueur actif qui va regarder ses cartes et essayer de trouver une idée, quelque chose. Une fois qu'il a son idée, imaginons il y a 3 joueurs en face de lui, et bien il va prendre 3 carnets. Il va marquer son idée sur 2 carnets et sur le dernier, il ne va rien marquer. Il les mélange, il les distribue à tout le monde et donc évidemment, il y a des gens qui vont voir son idée et il y a des gens qui n'auront rien. Et donc le but du jeu, c'est qu'on fasse un tour, le joueur qui a donné son idée pose sa première carte, le deuxième joueur pose sa première carte, troisième carte et en fait, on pose une carte qui est en rapport avec le thème. Une fois que les tours sont terminés, on dit le thème à haute voix, imaginons c'était fumée, et là on a le droit de se poser des questions, donc on se dit excuse-moi, pourquoi t'as mis cette carte, parce que là je comprends pas la fumée, et donc évidemment le but c'est de se justifier, non mais j'ai pas mis de la fumée, mais bon là regarde ça ressemble un petit peu à une cigarette. Donc dans tous les joueurs il y a un intrus, un voleur de rêve, et donc à la fin on vote pour désigner celui qu'on pense qui est l'imposteur. Évidemment c'est trop bien, c'est trop beau, et il y a quelques subtilités dans les règles que j'ai pas pu vous dire, donc achetez-le et allez vérifier ça. Et donc on passe au dernier jeu, c'est le jeu qui m'a donné cette idée de thème en mode ambiance autour de la table, c'est Paranormal Détective. C'est tout simple, on va choisir un joueur autour de la table qui sera le fantôme, et donc il va prendre une petite feuille qui va lui raconter l'histoire de sa mort, donc qui l'a tué, avec quelle arme, où ça et pourquoi. Une fois qu'il a lu son histoire, il ferme sa gueule.
bien fort. Et tous les autres joueurs autour de la table vont jouer des détectives qui vont devoir découvrir l'histoire du fantôme, donc pourquoi il a été tué, l'arme, etc., etc. Mais pour faire ça, il faut faire parler le fantôme. Et pour qu'il parle, on va jouer des cartes que chacun a par rapport à son personnage. Par exemple, il y a un détective, il y a une voyante, et chacun peut faire parler le fantôme d'une manière un peu différente. Par exemple, il y a une table de Ouija, il y a un genre de tableau pour nous dire une couleur, nous dire si c'est léger, si c'est lourd. Il y a des fils en fer pour construire des formes. Il y a des cartes de tarot. Donc bref, le fantôme peut s'exprimer de plusieurs façons, et c'est à nous de le faire parler en disant « Hey fantôme, en utilisant les cartes de tarot, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es mort ?» En gros, vous avez vu, le matériel est trop bien, c'est trop beau, les messages sont pas très clairs, donc évidemment, il y a plein d'interprétations à avoir en disant « Non mais là, il a fait un arbre, mais non, t'as pas vu, c'est une tub !» Bon, après, chacun son interprétation, hein. Et il y a des petits feutres avec lesquels on peut écrire et effacer, et les jeux où il y a ça, j'adore. Donc voilà, pour moi, c'est le jeu d'ambiance par définition. On peut y jouer tranquille, on peut y jouer en étant à fond, surtout que le fantôme va faire des mimes, peut faire des sons, peut dessiner avec son doigt dans notre dos pour nous faire deviner quelque chose. Il y a plein de manières de l'appréhender, il y a plein de manières de créer une ambiance autour de la table. C'est une vraie pépite. La pépite, là. Avant de passer aux jeux très sérieux, on va vite fait parler des jeux où on bouge. C'est des jeux, tu les sors quand t'es en forme, t'as envie de t'échauffer, t'as envie de commencer la soirée en bougeant, c'est ça. Le saumon frétillant. Bon déjà ça, c'est hyper drôle. Le jeu de saumon frétillant, c'est très simple. Chacun a sa couleur, mélange son paquet de cartes, on fait 1, 2, 3 et chacun révèle une carte en la regardant. Donc je regarde ma carte, dessus il y a marqué Gloop, et donc pour signifier de ma présence, je vais légèrement dire Gloop, Gloop, Gloop. Si quelqu'un autour de la table a aussi Gloop, je vais l'entendre, on va se rejoindre et on va faire ce qu'il y a sur la carte. Là par exemple, c'est se checker. Une fois que c'est fait, on balance notre carte, elle est validée et on passe à la carte suivante. Il y a des cartes flap flap où on fait il y a des cartes splaf où on va checker en sautant, il y a des cartes plouf plouf où on va échanger nos places. Donc voilà, le but du jeu, c'est de terminer son paquet le plus vite possible en finissant les cartes, en essayant d'écouter ses copains en disant « Oh putain, toi aussi, ok !» Et si on trouve personne, on met la carte en dessous de son paquet et on passe à autre chose. Ça va à 100 à l'heure, ça fait transpirer, c'est débile, c'est trop bien. C'est vraiment un jeu à faire l'été avec des copains ou avec ses cousins avant d'aller se baigner. Enfin, c'est trop cool, ça met une ambiance de malade. Par contre, c'est un jeu à pas faire en période de Covid. C'est moyen. Ensuite, on passe vite fait sur Bazar Bizarre. C'est un jeu pour les plus de 6 ans. Vous avez des objets posés sur la table, on va tirer une carte et la carte va nous faire attraper un objet. Soit la carte montre un bon objet avec une bonne couleur, par exemple là c'est la souris grise, on attrape la souris grise. Soit, et là ça devient dur, la carte montre les objets avec des couleurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, il y a un fantôme, sauf que le fantôme il est blanc donc c'est pas bon. Il y a un livre, sauf que la couleur du livre normalement c'est bleu donc c'est pas bon. Le fantôme il est vert, la bouteille elle est verte. Le livre il est rouge et on a un fauteuil rouge. Donc en gros, on a un livre, du rouge, un fantôme et du vert. Ce qui fait que sur la table, il va falloir attraper la seule chose qui n'est pas présente. Il n'y a pas de souris et il n'y a pas de gris. Et là, vous vous dites, ah putain, j'ai peut-être pas les capacités d'un gamin de 6 ans. Ce jeu te retourne la tête, mais ça va à 100 à l'heure, c'est très marrant, ça marche bien. Après, on a Ninja Academy. Dedans, vous avez des petits ninjas, des petits morceaux de bois et des cartes. Il y a un petit côté Fort Boyard, on va faire des épreuves, on va s'affronter un par un, on va faire des épreuves, on va s'affronter tous ensemble. Vous voyez déjà au dos de la boîte ce qu'on peut vous demander. Il y a une épreuve où tu vas mettre un ninja sur le dos de ta main et le but ce sera de faire tomber les ninjas sur la main des autres sans que le tien tombe. Et plein de trucs du genre, en gros, ça fait bouger, ça fait marrer, ça marche bien. Mission pas possible. Le design dedans est dégueulasse. Vraiment, les humains, on dirait les gens que tu vois dans un vieux laser game. Mais bon, c'est un jeu qui va à 100 à l'heure avec tes copains, tu vas plus rien comprendre. Pendant 10 minutes, tu vas jeter des dés. Les dés, tu vas les mettre sur des cartes. Une fois que la carte est validée, tu vas la jeter, tu vas en prendre une autre. Le but, c'est de terminer le paquet de cartes avant que les 10 minutes passent, parce que si les 10 minutes passent, la bombe, elle explose. Et c'est beau. C'est beau, c'est bien, ça va vite, c'est moche, mais ça va plaire à tout le monde. Ensuite, on a Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Je me rappelle très bien du titre parce que c'est ça le but du jeu. En gros, chacun a un paquet de cartes et un par un, on va mettre une carte au milieu en disant Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, tout le monde, voilà, et on va enchaîner taco, chat, book, cheese, pizza. Si ça arrive à moi et que je dois dire pizza et que je sors une pizza, et bien tout le monde va devoir taper au milieu de la table, on va empiler nos mains et le dernier qui a mis sa main, il ramasse toutes les cartes. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de terminer son paquet. Je sais pas si vous voyez, mais la carte, elle est un peu démontée, c'est parce que le jeu, il crée des monstres. Et évidemment, dans les paquets, il y a des cartes spéciales. Si vous sortez la carte Narval, vous faites Narval et vous tapez, le dernier qui a tapé, il ramasse. Il y a Gorille, on tape dessus et on fait ça. Bref, il y a plein de trucs, c'est ultra délirant, c'est débile à souhait. Mais c'est ce qu'on aime. Et mes potes ont déchiré la moitié de mes cartes. Quel plaisir. Bon, le dernier jeu où on bouge, ça s'appelle Buzzerfucker. C'est un jeu, on peut y jouer assis, mais si vous prenez ça au sérieux, vous allez vous mettre debout et vous serez à 100 à l'heure. Si vous aimez chanter, si vous aimez inventer des trucs, si vous aimez rigoler, si vous aimez aller très vite, c'est le jeu parfait. C'est un jeu de rapidité et d'invention. Vous allez appuyer sur un buzzer, vous allez chanter, vous allez rebondir sur les mots de vos copains. Bref, c'est un véritable plaisir. Je vais pas trop vous expliquer les règles, je vous conseille d'aller voir une vidéo de Pierre Cross qui joue à ce jeu pour vous faire une idée. Mais en tout cas, ça met une ambiance de malade. Et vous aurez toujours une amie qui va gagner sur ce jeu et ça va vous mettre la rage.
gueule. Bon, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que déjà ça vous plaît, donc c'est cool, merci beaucoup. Mais surtout que vous aimez les jeux abordables, assez cool, assez simples. Donc avant de passer aux énormes jeux, on va parler des jeux à toujours avoir dans son sac. On va très vite repasser sur un jeu qu'on a déjà vu. Contrario, vous prenez des cartes, vous les mettez dans votre sac, vous les mettez dans d'autres paquets de jeux, vous en mettez partout parce que ça peut toujours servir à n'importe quelle occasion. Ensuite, l'un de mes jeux préférés, Love Letter. Love Letter, c'est très simple, il y a une princesse, c'est la plus forte, et votre but c'est de lui passer une lettre d'amour, et pour y arriver, il va falloir vous en sortir dans le royaume. C'est un jeu passionnant parce que les parties peuvent durer 3 minutes, tout comme 30 secondes. C'est hyper simple, vous avez une carte, à votre tour, vous piochez une carte, vous en jouez une. Voilà, aussi simple que ça. Ce qui fait qu'en attendant que votre tour arrive, vous avez le temps de lire la carte et de comprendre son effet, et c'est ultra simple. Par exemple, quand on joue un garde, on a la possibilité de deviner la carte de quelqu'un. Donc imaginons, je le pose et je dis je pense que toi, t'as une carte de valeur 3, t'as un baron. Parce que les valeurs 3, c'est les barons. Et bien comme tout le monde a une seule carte, si on dit à quelqu'un t'as un baron et qu'il a un baron, il pose, il fait oh putain, t'avais raison, je suis éliminé. Voilà. Évidemment, chaque personnage a ses effets, on peut regarder les cartes de quelqu'un, on peut mettre des cartes en dessous du paquet. Enfin bref, c'est trop bien, c'est trop beau et ça coûte pas cher du tout. En fait, je sais même pas pourquoi j'essaye de vous convaincre, achetez-le, c'est trop bien. Bon là, on va vite fait passer sur un jeu de fin de soirée, quand on est tous fatigués, qu'on est sur les canapés mais qu'on n'a pas envie de dormir. C'est 5 questions sur Watt. Je crois que c'est un jeu qui est fait par le gars qui tient la chaîne, vous êtes vraiment sympa. Et ça se ressent parce que ce jeu, c'est vraiment juste un jeu de questions. Ben voilà, des cartes de contrario, faut en mettre partout, je vous ai dit. Bon bref, vous avez plusieurs catégories de questions, vous avez des questions sur votre futur, des questions sur votre passé, des questions confidences, des trucs top chrono pendant genre 5 minutes, on va vous dire si tu serais un plat, tu serais quoi? Si tu serais un monument, tu serais quoi? Si tu serais un habit, tu serais quoi? Ça peut être très drôle, mais surtout c'est un jeu ultra profond. Il est 5h du matin, t'as envie de parler, tu tires une carte qui te pose une question du genre si aujourd'hui tu pouvais dire merci à quelqu'un, ce serait à qui? Ton cerveau il explose, il y a des confidences dans tous les sens, t'apprends à connaître tes amis, t'apprends même à te livrer. C'est très cool, c'est toujours à avoir dans son sac, ça peut toujours servir. On va passer sur le dernier jeu à avoir dans son sac. Je crois qu'en termes de petits jeux, c'est vraiment mon préféré. C'est Dobble, ou Double, ou Dabal. Bon, vous pouvez voir par son état que je l'ai vraiment utilisé durant toute ma jeunesse. C'est le jeu qui marche avec les amis et avec la famille. Moi, j'y ai joué à Noël avec ma famille et ma mamie a même participé. Plus simple, tu meurs. En gros, vous tirez 2 cartes et sur les 2 cartes, il n'y a qu'un seul signe qui correspond. Donc là, évidemment, ça se voit très bien, c'est le yin et yang. Et donc le but du jeu, c'est de dire le signe le plus vite possible. Celui qui le dit, il ramasse les cartes. Et donc le but, c'est d'avoir le plus de cartes à la fin de la partie. Ultra simple, ça marche dans toutes les tranches d'âge. Et je pense que c'est pour ça que ça fait partie de mes jeux préférés. C'est que ça marche pour tout le monde. Y a pas besoin d'expliquer, ça va vite. Et tu peux le sortir n'importe quand. Ils en ont sorti un Harry Potter, pour ceux qui veulent. Allez, on est sur la dernière ligne droite. On passe au gros jeu. J'y ai joué il y a pas longtemps, mais j'avais l'œil dessus depuis un petit moment, c'est Time Stories. Et le but du jeu, c'est qu'on est des agents un peu spatio-temporels qui retournent dans le passé, prennent le corps d'autres personnes pour enquêter sur des failles, des trucs comme ça. Et là, la première partie, elle se passe dans un hôpital psychiatrique, donc avec des gens un peu fous. Bon, déjà, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il est énorme et qu'il y a 10 scénarios à acheter. Évidemment, tout le temps aller acheter un scénario pour jouer au même jeu, c'est un peu relou, mais ça change tout et c'est trop bien. Là, par exemple, je vous ai dit que ça se passait dans un hôpital psychiatrique et en fait, comme on rentre dans le corps de personnes de l'époque, et bien là on va rentrer dans le corps de personnes un peu folles. Ce qui fait qu'en jouant avec ces personnages, on joue avec ses qualités et ses défauts. Moi par exemple, je jouais un ancien général de guerre. Ses qualités, c'est qu'il était hyper fort à la bagarre, donc dès qu'il y avait un problème, c'est moi qui allais. Mais son défaut, c'est qu'il est traumatisé par la guerre, donc il peut pas tuer les gens. Ce qui fait que dans le jeu, tu te retrouves face à des méchants, tu les mets à 1 PV, mais tu peux pas les tuer. Donc eux, ils te font du mal. Donc il y a un côté enquête où on va aller fouiller des lieux, on va parler à des personnes, sauf que nos déplacements sont un peu limités. Donc quand on joue à plusieurs, on doit se faire confiance en disant OK, regarde bien ce qu'il y a dans ce lieu, essaye de me décrire au maximum ce que tu as vu et ce que tu as lu. La communication est hyper importante et il y a aussi quelques petites énigmes pour faire travailler le cerveau, mais elles sont tellement petites que parfois elles sont trop simples et tu dis non, c'est pas possible et tu vas chercher ailleurs, tu perds du temps et c'est relou. Mais attention, c'est relou parce que t'es mauvais. Bon, comme vous avez vu, moi je suis plus axé sur les petits jeux qu'on va sortir en soirée, etc., etc. Mais tous les dimanches, je joue avec l'un de mes meilleurs potes et lui, il a les énormes jeux sur lesquels tu vas jouer toute une après-midi. Donc je vais juste vite fait vous conseiller ces jeux-là. Premier jeu, c'est du fanservice, mais ça marche trop bien, c'est Harry Potter, Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. C'est un duel entre 2 joueurs, on est sur une piste et ça représente un petit peu le combat entre Malfoy et Harry Potter. On tire des cartes avec des alliés, donc soit on peut miser sur les Serpentards, soit on mise sur les profs. On a aussi des objets magiques, c'est trop bien, c'est hyper simple, c'est un deck building, donc on construit son deck et ça met une pression et une rivalité
trop bien. Autre truc dans le fanservice que je peux vous conseiller, c'est Villainous. Et je parle de fanservice, mais je devrais vraiment pas parce que Villainous, c'est un jeu assez complexe. Comme son nom l'indique, tu peux jouer les méchants des Disney et chaque méchant a une manière différente de gagner. Par exemple, le Docteur Facilier, il va utiliser les cartes, le tarot, il va te faire tirer des cartes au hasard et c'est toi qui vas le faire gagner. Maléfique, elle va lancer des sorts et des malédictions un petit peu partout. Capitaine Crochet, il va engager son équipage pour tuer Peter Pan. Enfin bref, t'as plein de manières de gagner et vraiment ça te rapproche du personnage que tu joues. Attention parce que c'est un gros jeu, ça a une certaine mécanique et faut avoir une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début, il faut accepter qu'on se fasse défoncer. Mais ça vaut le coup à 100%, c'est un coup de cœur. Bon, ensuite, dans les derniers jeux que j'ai pas sur moi, c'est Clank. Clank, c'est l'amour du jeu de société. C'est un deck building, on se balade dans un vaisseau, on est ensemble, on n'est pas ensemble, les actes de chacun influencent les autres, on essaie de se faire la guerre, on essaie de survivre. Tout ça, c'est dedans. Si vous voyez votre niveau qui augmente dans les jeux de société, jouez à Clank, vous allez découvrir plein de mécanismes et vous allez en reconnaître certains. C'est un vrai plaisir pour les joueurs. Ah non merde, j'avais oublié, mais il y a un jeu que j'ai pas aussi, c'est Aeon's End. Vous êtes dans un groupe de héros, chacun a à peu près ses capacités. Il y a des gens, c'est les mines, il y a une mamie, c'est te soigner, il y a un autre, c'est un peu les démons. Et le but, c'est de sauver votre ville contre d'énormes monstres qui viennent vous attaquer. C'est un jeu ultra punitif, très souvent ça va se jouer à une carte, mais ça a un style un peu sombre, un peu réaliste, et si vous avez peur que ça parle pas aux gens qui y a autour de vous, je vous conseille un autre jeu très punitif et assez dur, c'est The Big Book of Madness. C'est un peu le même concept, en gros vous allez ouvrir un livre, il y a plein de monstres qui vont sortir, et le but c'est de tuer les monstres. Seul truc, c'est que les designs sont vraiment cartoonesques, et vous êtes des élèves, donc il y a les élèves de la terre, les élèves de l'air, les élèves de l'eau, les élèves du feu, et ça peut parler aux gens qui ont pas trop de sensibilité avec les choses sérieuses. Ça marche bien, mais c'est ultra punitif. Faites attention, c'est trompeur. Vous savez quoi, j'ai trop parlé, je vais très vite passer sur les règles, juste vous parler de mes coups de cœur. Nid d'Avélir, vous misez sur des nains, chaque nain a des compétences, évidemment ça demande un petit peu de lecture, mais une fois qu'on y joue, ça marche hyper bien et ça va super vite. C'est vraiment un jeu de mise où on essaye de penser à notre stratégie en bloquant les autres, et ça marche ultra bien. En jeu à deux, mais que j'ai pas ici, ce que je peux vous conseiller, c'est Roméo et Juliette. C'est très beau, la boîte elle s'ouvre, on dirait un vrai théâtre. On ressent vraiment le côté artistique et le côté famille, et c'est vraiment un jeu où tu te prends la tête avec l'autre personne en disant bon ben là, ça te dit on se fait un bisou sur ce lieu-là, ok on y va. C'est très cool et c'est hyper drôle. Autre jeu à deux que je peux vous conseiller et qui est assez complexe, c'est Seven Wonders Duel. C'est les Grecs contre les Égyptiens, on essaye de former notre civilisation avec du bois, du matériau, soit on essaye de pousser dans la science, soit on attaque avec notre armée. C'est vraiment un truc de stratégie. À deux, c'est vraiment la guerre. Et en plus, il y a 2 extensions qui viennent de sortir. Apparemment, elles tuent. J'ai trop envie de les tester. Dernier gros jeu, et là je vais vous parler d'une expérience, c'est Pandemic Legacy. Alors Legacy, je l'ai expliqué en début de vidéo avec Trek 12. En gros, c'est que tu évolues avec le jeu, tu vas acquérir des compétences, avoir aussi des handicaps, etc. Ça va être trop bien. Pandemic, en gros, vous avez une carte du monde et il y a plein de petites maladies qui vont se développer un petit peu partout. Et entre vous, vous allez vous donner des rôles. Vous allez dire, ok, toi tu vas aux États-Unis, tu vas essayer d'éradiquer cette maladie-là. Moi je vais là-bas, je vais construire une base, etc. Bref, il y a plein de stratégies qui se mettent en place et tous les déplacements sont hyper importants. Va falloir réfléchir à mort. J'y ai joué avec ma moitié, ma femme, pendant le premier confinement. Et en plus, évidemment, dans le contexte actuel, c'était un véritable plaisir. On est en mode, ok, on va sauver les gens du Covid. Et en plus, il y a un scénario dedans. C'est-à-dire que vous allez avancer, vous allez construire des bases. Il y a des gens qui vont vous conseiller, vous jouez un personnage, par exemple moi j'étais la soignante, donc vous êtes vraiment pris dans le jeu, il y a des retournements de situation, il y a des trucs de malade, vous allez construire des trucs, vous allez devoir les détruire, bref c'est une expérience, quand on y joue on ne peut plus s'arrêter. Nous vraiment pendant le confinement on se dépêchait de manger, on disait ok on se dépêche là, on va jouer à Pandemic, et on y jouait toute la journée, enfin c'était trop bien. Et donc voilà, si je devais résumer tous les jeux que je vous ai présentés, c'est vraiment ça le sentiment que je veux qui en découle, c'est juste du partage, vivre une expérience avec les gens et tu rigoles et tu passes un bon moment et ça te crée des souvenirs et même parfois ça te marque. Ça paraît un peu trop sérieux pour une vidéo sur les jeux de société. Mais bon bref, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'imagine entre 30 et 40 minutes, c'est beaucoup trop. N'hésitez pas à aller voir en description, j'ai sûrement listé tous les jeux et j'ai dû en mettre en plus. J'espère que ma passion s'est un peu ressentie à travers l'écran et que je vous ai donné envie d'acheter des jeux de société. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu même si vous aimez pas trop les jeux de société. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de soutenir, de faire ce que vous voulez et surtout n'oubliez pas de jouer aux jeux de société, c'est important. Donc je vous dis à la prochaine, insultez-vous avec des mots d'amour, je vous fais des bisous, kiss kiss.